Recoucou la communauté, je vous retrouve pour la suite de la guidance des énergies universelles que j'ai intitulée comme telle. C'est vraiment le titre, dès le début de la vidéo, le mot qui m'est venu, c'est les énergies universelles. Donc là, on parle vraiment d'énergie cosmique, d'énergie universelle. Je pense qu'il se passe quelque chose d'un point de vue cosmique, d'un point de vue universel, parce que en fait, je ressens de prendre l'oracle du Symbolone régulièrement en ce moment, alors que c'est un oracle spécifique qui parle des mouvements planétaires et des signes astrologiques. Et en fait, on sait bien que, enfin on sait bien, chacun ses croyances, mais je pense qu'on commence à se rendre compte que les astres, la lune, le soleil, le mouvement des planètes, l'énergie dans lequel se situe, dans lequel on se situe au niveau des signes astrologiques, au niveau des périodes, au niveau des saisons, que ça nous apporte, ça nous impacte, ça nous influence et ça nous apporte des énergies différentes. D'un point de vue individuel et collectif, ça va pas être à chaque fois la même configuration par rapport au mouvement astrologique et au mouvement des planètes. Et c'est ça qu'on essaye de nous dire. Il se passe quelque chose au niveau des planètes en ce moment. Alors je sais pas. Est-ce qu'il y a des mouvements de planètes importants? Est-ce qu'il y a un alignement des planètes en ce moment? Je sais pas, parce que c'est ce que je ressens. On parle d'alignement des planètes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire, que c'est à notre avantage. Il y a des énergies qui sont en faveur d'eux, à l'avantage d'eux en ce moment. Notamment en ce qui concerne, c'est juste avant de tourner la vidéo, ce que j'ai ressenti, parce que j'ai envie de tirer les cartes avec le Housewives Tarot. Et en fait, ce qu'il parle, c'est la libération de la femme, la libération du féminin sacré, la libération de notre instinct sauvage, de la femme sauvage qui est en nous, du féminin sacré qui est en nous, et de la reprise des droits des femmes, la défense des droits des femmes. Alors, je ne sais pas au niveau mondial, au niveau politique, s'il y a des dates qui coïncident avec des libérations, avec les droits des femmes qui sont centrales en ce moment, mais c'est ce dont ça me parle. On parle de libération et de droit des femmes, le droit des femmes. Parce qu'on sait que dans certains pays, les femmes n'ont pas leurs droits respectés, n'ont pas forcément leur mot à dire, et il y a encore beaucoup d'inégalités, et dans ce tirage, c'est ce qui est mis en lumière par les énergies universelles en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Ça reste intemporel. C'est très important de reprendre ses droits, d'exprimer ses droits. En ce moment, c'est vraiment très important. C'est ce qui est mis en avant. Notamment pour les jeunes femmes, pour les adolescentes et les jeunes femmes, c'est ce que j'entends. Le fait de défendre des causes pour défendre l'avenir des jeunes femmes et des jeunes filles et des jeunes adolescentes. C'est défendre, parler en leur nom. Les apprendre, leur faire conscientiser. En fait, c'est très fort ce que je ressens. Pour des jeunes femmes ou des adolescentes, c'est de leur montrer, de leur véhiculer ce qui est juste, ce qui est juste pour elles ou pas, ce qu'elles sont en droit d'accepter ou pas. Est-ce qu'elles se sentent respectées ou pas, dans leur féminité, dans leurs valeurs, dans leur être. Qu'est-ce qui est tolérable ou pas pour elles, qu'elles puissent faire la lumière dessus, en fait, qu'on puisse leur faire prendre conscience de ce combat des femmes dans les années précédentes, dans les années 40. Les femmes se sont battues pour leurs droits en France, mais notamment dans d'autres pays. Et on parle même d'esclavage avec les femmes noires, de couleur de peau noire. On parle de métissage. Pour les femmes qui sont métisses, que ce soit hommes ou femmes, d'être fières de votre métissage, d'être fiers de vos origines, de les porter fièrement, de défendre vos droits, d'exprimer votre vérité, d'exprimer toute votre authenticité et de mettre en avant vos traditions, votre culture. Parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de cette société cosmopolite et de ce métissage des populations, des cultures et des croyances. Parce que c'est ce qui fait la réalité et la beauté du monde, de la Terre. C'est ce métissage, ce monde cosmopolite. Et c'est non pas ce qu'on nous vend dans les sociétés, ce monde uniformisé qui en fait n'existe pas, qui est plutôt sectaire en fait. Le fait de vouloir uniformiser les gens, ça a un côté plutôt sectaire, et ça ne permet pas la libération de nos droits. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du tarot?
que c'est ce que j'entends, c'est vraiment que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, que les femmes ont le droit de faire le métier qu'elles souhaitent, ont le droit de vivre selon ce qu'elles souhaitent, selon ce qu'elles ressentent, et non pas ce que la société attend des femmes ou l'image que la société véhicule des femmes à l'heure actuelle, en termes de standards de beauté, enfin voilà. De ce que devrait être une femme, ce que devrait être une mère, ce que devrait être une jeune femme. C'est beaucoup pour les femmes, hein, ce tirage. C'est l'heure pour vous, nous les femmes, de ranger les armes et de se faire belles, de prendre soin de nous et de s'accorder du temps. On n'a rien à prouver. Aujourd'hui, nous les femmes, nous n'avons plus rien à prouver. Nous sommes qui nous sommes, nous pouvons être fiers d'être une femme. Nous n'avons pas à avoir honte d'être une femme. Nous pouvons être fiers d'être une femme. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour qu'on soit reconnu en tant que femme. Déjà dans notre cœur, dans notre propre valeur, dans notre propre estime, être fier d'être une femme. Peu importe ce qu'en pensent les gens ou la société. Et être une femme à sa propre image, selon ce qu'on ressent, selon la façon dont on a envie de vivre en tant que femme et individu. De ne pas se laisser piéger, bâillonner par nos propres idées préconçues, qui pourraient créer de la rivalité entre femmes. Je sais pas, au niveau des énergies universelles, il y a un point focus sur la libération des droits des femmes, sur les droits des femmes, sur se sentir légitime à être femme, à se sentir femme, la libération aussi du féminin sacré dans toute sa splendeur, la reconnaissance de l'énergie du féminin sacré, avec le Vénus parce qu'on a Vénus en taureau. Il y a la nouvelle lune, il y a quelque temps, nous avons traversé la nouvelle lune en taureau. Taureau, ça parle de l'esthétisme, ça parle de se sentir légitime dans sa beauté intérieure autant qu'extérieure, de se sentir légitime dans sa propre beauté, d'avoir ses propres critères de beauté, de se valoriser, de s'aimer dans toutes ses facettes, d'oser être soi, d'oser se montrer, d'oser revendiquer ses droits, aussi en matière, j'entends, sur le plan charnel, sur le plan intime et en matière de sexualité.